Bonjour les terminales. Voici une séquence sur la correction des exercices sur la quantité de mouvement. Voici l'exercice numéro 16, page 178, qu'on a corrigé avec les élèves qui étaient ce matin sur Discord. Je vous laisse mettre un arrêt sur l'image pour pouvoir lire et vérifier vos réponses. Ici. Et nous allons passer à présent à la correction de l'exercice 21, page 179, une histoire de motrice et wagon. Le texte indique que nous avons affaire à une motrice, que j'ai représentée, symbolisée par la lettre M, à une vitesse V1 qui va rencontrer un wagon, et on va considérer le premier cas, c'est que le wagon est immobile. Dans l'instant d'après, puisque les deux se déplacent accrochés l'un à l'autre, on peut considérer l'ensemble motrice plus wagon, qui vont se déplacer tous les deux à la vitesse V', puisqu'ils sont accrochés ensemble. La masse de l'ensemble étant M1 plus M2. Donc le système reste motrice plus wagon. Le référentiel est considéré comme galiléen puisqu'il est terrestre. Et le système étant sans frottement sera considéré comme pseudo-isolé. Donc les forces se compensent, ce qui va nous permettre d'appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Dans ce principe de la quantité de mouvement, on peut dire que la quantité de mouvement avant le choc, avant que la motrice rencontre le wagon, va être égale à la quantité de mouvement après le choc. On se rend compte que tout se place dans le même axe et surtout dans le même sens. Ce qui est vrai donc pour les vecteurs va être vrai pour les valeurs. P avant va être égal à P après. Et on va considérer toujours M1 fois V1 la quantité de mouvement de la motrice, M2 fois V2 la quantité de mouvement du wagon, sachant que dans ce premier cas, V2 est égal à 0. Donc P avant, puisqu'on nous demande de le calculer dans le premier cas, va être égal à 100 tonnes converties en kilogrammes, donc 100 fois 10 puissance 3, multiplié par la vitesse, 4 km/h, donc il faut mettre en mètres par seconde, divisé par 3,6. Et voilà la valeur que je donnais à certains élèves ce matin. Dans cette question B, on considère maintenant la vitesse du convoi qui est formée par le wagon et la motrice. Ce qui veut dire qu'on est après l'accrochage. Il s'agit donc d'appliquer le principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc l'expression que nous avons vue tout à l'heure reste vraie, à savoir que le convoi va se déplacer à la vitesse V'. Excusez-moi, le haut de la feuille, voilà. Donc, si je veux l'expression de V', il va falloir que je l'extrais de cette quantité-là. Ce qui veut donc dire que V' va être égal à M1 fois V1 plus M, j'ai oublié le 2, fois V2, divisé par M1 plus M2, quoi qu'il arrive. Le numérateur représente la quantité de mouvement avant le choc. Ce qui veut donc dire que dans le premier cas, on va trouver une vitesse V' qui sera égale à 1,1 fois 10 puissance 5 divisé par M1 plus M2. On voit que le wagon fait 20 tonnes, ce qui veut dire que ça fait 1,1 fois 10 puissance 5 sur 120 tonnes fois 10 puissance 3. Je vous laisse prendre la calculatrice, ce qui fait 0,92 mètres par seconde, soit à peu près 3,3 km/h. Maintenant qu'on a compris le raisonnement, il s'agit de l'appliquer dans les deux autres cas. Dans le cas numéro 2, le wagon avance de son côté. En d'autres termes, V2 n'est plus nul. Il va être égal, comme c'est indiqué sur le texte, à 2,0 km/h. En suivant exactement le même raisonnement, on va se trouver avec une vitesse V', donc je reprends la formule ici, et dans cette formule, je remplace tout simplement V2 par cette nouvelle valeur en tenant compte des conversions. Cela me permet d'indiquer que j'obtiens une valeur finale de 3,3
3,7 km/h dans ce cas-là. Alors bien comprendre que c'est assez cohérent de trouver une vitesse supérieure puisque le wagon avance déjà, ce qui veut dire que dans le cas numéro 2, la vitesse est plus grande puisque le wagon avançait plus vite. Dans le cas numéro 3, la formule a légèrement changé. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais directement projeter les valeurs des quantités de mouvement puisque tout allait dans le même sens. Or, dans le cas numéro 3, on dit que le wagon se déplace dans le sens inverse. Donc, cette formule-là va se trouver modifiée du fait de la projection des vecteurs quantité de mouvement. Si on regarde, je vous laisse réfléchir. Mettez sur pause si vous voulez un instant de réflexion. Et vous allez retrouver la formule correspondante qui est légèrement modifiée. Qu'est-ce qui change? Le sigmoid. La quantité de mouvement du wagon s'effectue dans l'autre sens. Et oui, si on regarde, la motrice allait vers la droite, alors que le wagon va se déplacer à une vitesse vers la gauche. Donc quand on projette les vecteurs quantité de mouvement, on retrouve le sigmoid ici. L'expression donc va donner la valeur de la vitesse V', et on retrouve une valeur V' cette fois-ci-là inférieure aux deux précédentes, de manière tout à fait logique. On trouve pour cet exercice la valeur de la vitesse de 3 km/h. Voilà qui explique effectivement ces différentes situations. Merci de votre attention.